Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Lily. Bonsoir. Lily et moi, c'est joli comme nom d'artiste, ça vient d'où? Alors, ça vient de d'abord ma maman qui m'appelait Lily, mais je crois que c'est un peu par rapport à Mimi Cracra, Lily la tigresse, enfin un Oui, truc Mimi comme ça. Cracra, on s'en Voilà, souvient, je crois. boumeuse. Et alors, Mire et moi, j'avais envie de quelque chose d'un jeu de mots avec admirer, Ouais, mirar en espagnol, qui ouais, est regarder, et Carmen Miranda. Et en fait, j'ai joué avec les sonorités pas mal. et c'est devenu Mire et moi. Bah, c'est très Voilà. joli et on s'habitue. Lily, Mire et moi. On va parler du spectacle, le dîner de Noël qui se prépare, ou qui C'est se ça. mitonne, si je puis dire, au 140 pour le 140 ici à Scarbeck. Vous êtes juste là derrière, hein. Oui. Avant ça, trois petites questions vous répondez un peu du tac au tac, hein, c'est genre questionnaire de pro. Si vous étiez Lily, une couleur, vous seriez quoi? Le bleu nuit. Ah oui, pourquoi? Parce que je trouve que le bleu, il a quelque chose de fascinant, il se décline vraiment Ouais. à l'infini et selon les déclinaisons, il apporte vraiment une autre énergie. Et le bleu nuit, je trouve que ça a un côté très classe. Et puis mon vrai nom, c'est Leïla, et Leïla, ça veut dire la nuit. Alors D'accord, bleu nuit. joli. Puis c'est profond le bleu nuit aussi, hein, il y a une Oui. profondeur. Si vous étiez une chanson, Oh waouh, ça dépendrait des moments. ouais. Bah là par exemple, Pour le moment, je crois que je serais bien une chanson de Médine, qui est un rappeur, et c'est une ah oui, chanson qui s'appelle L'amour, qui est dans la comédie musicale La haine, et je trouve que c'est un des textes les plus puissants de ces dernières années. L'amour de Médine, il était à Bruxelles tout récemment. Et si vous Et étiez j'y étais. ouais, et vous y étiez à l'ancienne Belgique. Si vous étiez un souvenir d'enfance, Un souvenir d'enfance. Je dirais les vacances dans la Drôme. ouais, pas mal. On partait avec mes parents, on n'avait pas beaucoup de sous et on avait une 2 chevaux pourrie qui tombait beaucoup en Oh le panne. cliché, oh le cliché. Oui, oui, oui. Elle tombait beaucoup en panne, mais on allait dans un camping assez, Sauvage. assez spécial, sauvage, et il y avait vraiment un instant de liberté Ouais. que Ouais, j'aime c'est ça, la vraiment Drôme, beaucoup. hein. Voilà. C'est magnifique. Allez, on va parler de votre spectacle collectif, évidemment. Ça s'appelle le Dîner de Noël. Vous êtes l'invité, Lily, de LCR, ce soir. Voilà quelques scènes, enfin une scène en tout cas de répétition de ce qu'on pourra voir au 140 dans le dîner de Noël. On voit pas trop Noël d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes deux sur scène? Nous, on est un peu plus que deux, et en fait, ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai une formation en danse contemporaine. Ouais. Et donc, au lieu de faire une présentation de ces espèces de personnages de ce dîner, on a décidé de travailler à partir de gestes. Donc, chaque personnage s'est défini à partir de 4 gestes. Et donc, on les a travaillés ensemble, et puis on a une petite chorégraphie de groupe, comme si cette famille, au lieu de se dire bonjour, eh ben, elle dansait ensemble pour D'accord. commencer. Elle parle quand même ou pas? Pas à ce moment-là. Et D'accord. puis, elle parle pas beaucoup, c'est moi qui parle beaucoup. C'est vous puisque vous êtes la maîtresse de cérémonie. On est dans le burlesque évidemment. C'est quoi le burlesque aujourd'hui? Alors, je dirais que le dîner de Noël, on est plus dans le cabaret. Moi, je viens vraiment du burlesque. D'accord, Kaba, oui. Et donc, le burlesque, c'est à la base, c'est vraiment l'art de s'effeuiller, donc de se déshabiller. Ouais. On pourrait dire que c'est la grand-mère du striptease. La grand-mère, j'aime bien, la grand-mère du striptease, c'est drôle. Et, Ouais. mais il y a aussi ce côté de je peux interpréter un personnage, je peux, pour me déshabiller, raconter une histoire ou pas, si je fais plutôt du burlesque classique. Après, ici, le Sassy Cabaret, c'est vraiment du cabaret pour créer un spectacle hybride, impertinent, politique, parfois dérangeant, Ouais. puis drôle aussi, parce que j'arrive pas à être sérieuse très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a moyen de. Donc, c'est le Sassy Cabaret. Est-ce qu'il y a moyen de déranger, de titiller un peu, justement, les normes, hein, en étant drôle? Ah oui, je crois. Ouais. Bah, si on prend le stand-up, il y a plein de gens qui le font vraiment Ça passe très peut-être bien. mieux comme ça, non? J'ai l'impression. Parce que. Moi, je sais que ça a toujours été mon arme.
L'humour, Ouais. c'est quelque chose que je crois que je maîtrise bien. C'est venu comment? Toute petite, vous étiez déjà la comique de la classe? Enfin, Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que j'ai toujours été la comique de la classe parce que l'air de rien, en fait, je peux avoir une certaine timidité et que je crois que fanfaronner, du coup, permet de... Ouais. Il y en a il y a des personnes qui vont être en retrait. Moi, j'ai eu plutôt tendance à fanfaronner. Il y a le fait aussi que j'ai jamais été une petite fille mince et qu'il y a vraiment un peu cette image que la société, elle colle aux personnes rondes, d'être la personne ronde comique. Et donc, moi, c'était aussi ma façon d'exister, ouais. de dire, ben, je ne pouvais pas être la mince qui tire la gueule, je ne pouvais pas être... Du coup, j'étais la drôle et ça me créait une place. Ouais. Et donc, On se débrouille comme on peut. Hein, voilà, dans la vie, en tout cas, on cherche. Ouais, on cherche. Et puis, je pense qu'au fur et à mesure, c'est devenu un choix conscient. Je me suis un peu réapproprié ce truc-là en disant, ben, moi, j'ai des choses à dire et je pense que par l'humour, mais parfois un humour rentre dedans, hein, je pense qu'on peut arriver à faire bouger un petit peu les lignes. Après, ceux qui ne veulent pas, ils ne voudront jamais. Hein. Est-ce que les lignes bougent aujourd'hui? C'est un spectacle de fin d'année, c'est au 140. Sur scène, il y a des drag queens et des drag kings. Ouais. C'est donc un peu politique, c'est quand même pour faire un peu bouger les choses. Et est-ce qu'elles bougent vraiment les choses? Alors, c'est politique. Et je trouve que ce n'est pas un gros mot de dire ça. Non, ou en tout cas, c'est politisé. Ouais. Parce que c'est un espace de prise de place et de revendication. Est-ce que les lignes bougent? Oui, je pense qu'elles bougent clairement à plein d'endroits. Je pense mais vous sentez dans le public, par exemple, ou pas? Oui. Après, il y a toujours des gens qui n'ont pas envie, mais moi, je sens que le public, il se diversifie. Et je vois bien que quand on est en résidence, on a maintenant plein de gens différents qui sont là, genre, oh, ça pique un peu, mais c'est quand même chouette. Oui, ça pique, mais on aime bien, quoi. Ouais. Parce que, bon, à Le Samoil, les gens viennent vous voir, ils savent ce qu'ils vont voir. Au 140, c'est pas un théâtre classique, mais voilà, on va au 140, c'est un petit peu différent. Donc, il y a une volonté de les surprendre aussi, ou pas? Ben, déjà, la preuve que les choses bougent, c'est qu'on va au 140. Bien sûr. Ça veut dire Il faut saluer ça. Et il y a d'autres cabarets à Bruxelles qui ont aussi des places dans des institutions et on sent qu'il y a vraiment... ouais, là, il y a un mouvement quand même. Ouais, il y a quelque chose qui se passe et toute la question, c'est comment est-ce qu'on prend sa place dans son institution sans non plus devenir un quota ou en ayant une vraie place. On va prendre un peu de ça, si cabaret, parce que ça fait bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est aussi à nous, actrices du milieu du cabaret, à être très clairs, notamment sur le fait que si on va dans une institution, on veut le même traitement qu'une compagnie de danse ou de théâtre autre. Ouais. Ensuite, oui, on sent que le public s'ouvre, a envie. Au 140, je pense qu'il y a des gens qui vont savoir. Et puis, il y a toujours des gens qui ont dit « Ouh, du cabaret, ouh, des plumes et de la gambette ». Et là, c'est vraiment ceux-là qu'on doit un peu prendre par la main en disant c'est pas ce que tu t'attendais, mais ça va aller, ça va être super. C'est pas le Moulin Rouge. C'est pas le Moulin Rouge. On n'est pas à Pigalle, quoi. Non. Ça n'a rien à voir. Bon, on a quand même une performeuse qui a des longues jambes, un peu comme au Moulin Rouge. Comme à Pigalle, ouais. Comme au Moulin Rouge. Vous dites performeuse et pas actrice ou pourquoi performeuse justement? Parce que en fait, dans les artistes qui seront sur scène, on a tous des formations différentes. Il y a des gens qui viennent de la couture, il y a des gens qui viennent du théâtre, il y en a qui viennent de la danse, du cirque. Il y en a qui viennent du cirque. Et à un moment, ce qui nous rassemble, c'est qu'on performe nos disciplines dans du cabaret. Du coup, performeuse nous permet d'être en fait sur un degré d'égalité. D'accord. Ça s'appelle le dîner de Noël. Et dans le dossier de presse, il est marqué c'est entre Festen, vous vous souvenez de Festen, La Bûche avec Charlotte Gainsbourg, qu'est-ce qu'il y a encore? Un air de famille avec Bakri, tout ça, Bakri Jaoui, oui. Et encore d'autres choses, le Cirque du Soleil peut-être, je ne sais pas. Peut-être moins. Moins. Ouais, bon, pas du tout même. Comment vous faites ce mélange, ce mix? On a l'impression que vous mettez tout dans un mixeur. C'est un peu ça. C'est comme si Pina Bausch chorégraphiait Festen avec l'équipe de La Bûche, tout ça sur un air de cabaret. Ah ouais, pas mal. Celle-là, vous l'avez préparée, hein? Non, pas du tout. Mais en fait, l'idée, c'est... donc, chaque artiste a créé son numéro. Et moi, je fais ce qu'on appelle la direction artistique ou la mise en scène. C'est-à-dire que je crée de la cohérence entre tout ça et les moments de chorégraphie de groupe. Et du coup, je me suis inspirée de mes références en matière de Noël. Et il y avait quand même un truc qui est un peu unanime, c'est que le dîner de Noël,
c'est un peu une épreuve. Oui. Soit c'est super, Ouais. soit c'est super parce qu'on a une famille vraiment aimante et où on se comprend. Soit c'est un peu le truc qu'on fait, mais on Soit c'est un serre calvaire avec voilà. le tonton qui sort des grosses blagues. Voilà, le tonton, la mamie qui est trop saoule, les secrets de famille qui sortent parce qu'on ne se voit qu'une fois par an. Ouais. Et du coup, moi, j'avais aussi envie de parler de ça, de cette peur que peut être Noël pour certaines personnes, mais aussi comment est-ce qu'on peut en faire un moment chouette, parce qu'on peut aussi à un moment décider de le faire dans ce qu'on appelle une famille choisie, avec les personnes qu'on a décidées, parce qu'on n'est pas obligé de s'infliger tonton Jean-Phi et sa blague graveleuse. On salue tous les Rien, Jean-Phi oui, qui c'est nous ça. regardent. C'était ça l'idée en fait. Donc il y a le côté Ouais. à la fois politique, social, société trop normée, etc. C'est ça. Et puis le côté aussi je choisis qui je suis. Oui, je choisis, je l'affirme et j'ai une place pour être qui je suis. C'est le dîner où on peut faire entendre sa voix. Ouais. C'est le dîner de Noël. Alors les gens qui veulent aller manger, sortir pour manger au 140, non, vous dites tout de suite non, il n'y a pas de bûche, quoi. Alors, il n'y a pas à manger. Et on a vraiment décidé de partir du dîner de Noël parce que c'est un peu le truc qui est le plus rassembleur et qu'on n'avait pas non plus envie, même si j'ai un amour irréfréné pour les films de Noël, mais on n'avait pas envie. Oui, j'ai un romantisme. Vous allez être servi, ouais. Mais du coup, voilà, on est vraiment parti de qu'est-ce qui rassemble tout le monde, c'est le dîner de Noël. D'accord. Un dernier mot sur le Sassy Club. Pas le Sassy Cabaret. Sassy Cabaret. Pourquoi je dis club c'est à Los Amoels. On peut vous voir après, je dirais après le 140, on pourra vous. Oui, en fait, ça fait donc 11 saisons qu'on est, qu'on est en résidence à Los Amoels. Ouais. Et on est là tous les premiers week-ends du mois. Et là, c'est quoi? C'est de l'impro? Alors là, c'est plein d'artistes, pareil que et on repère, parce que j'ai quand même ma collègue Evita qui travaille avec moi. Ouais, vous ne pouvez pas tout faire. Hein. Non, sinon c'est pas... Et puis c'est moins chouette. Et donc là, parfois on a un thème, mais des thèmes un peu tirés par les cheveux, mais voilà. Genre, en novembre, on a fait la grande bouffe, et donc on a eu que des numéros de cabaret autour de la nourriture. Encore? Enfin, je veux dire... Oui, voyez. Peut-être qu'il faudra que je règle le problème avec ça. La bouffe, ouais. Après, en janvier, on a un cabaret Soigne ta janviose, parce que c'est un peu la déprime de janvier. Ouais. Mais en mai, c'est fais ce qu'il te plaît. Mais après, autour de ça, tout est possible. C'est vaste, c'est pas mal. En tout cas, avant tout ça, on va aller vous voir au 140. On me dit dans l'oreillette, j'ai pas d'oreillette, mais tant pis, on me le dit quand même qu'il reste des places. Oui. Donc les dates, par contre, je les ai notées, c'est le 19, le 20 et le 21. C'est pas tout à fait à Noël, c'est juste avant, comme ça, on va au spectacle. Et puis on passe un vrai dîner de Noël en famille. Vous pouvez débriefer du spectacle. On débriefe tous ensemble. Merci beaucoup Lily. Merci à vous. D'être passée chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.